Voilà, amis téléspectateurs, que Dieu soit loué, lui qui a permis que nous puissions de nouveau nous retrouver ce soir ou bien ce jour pour passer ces moments devant sa présence. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder en ce jour. Depuis le matin, peut-être vous venez aussi de vous réveiller, mais nous autres là, nous sommes 23 heures, c'est-à-dire que nous avons commencé notre jour depuis 0 heure. Donc depuis ce temps-là, le Seigneur a étendu sa main sur nous pour nous garder, pour nous protéger et pour nous épargner de tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous. Voilà pourquoi nous le sommes vraiment reconnaissants et nous lui disons merci pour cette opportunité qu'il nous offre encore pour nous tenir devant sa présence. Nous croyons que vous êtes là aussi et le Seigneur fera grâce que nous puissions passer des moments merveilleux devant sa présence en ce jour. Et comme nous l'avons dit, nous allons parler sur la révélation des saisons. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Je voudrais que vous puissiez vraiment saisir ce que nous allons partager. Et ce que nous allons dire là, c'est très, très capital pour notre passage ici sur la terre. C'est très, très capital pour notre vie et survie ici sur la terre pendant le temps que le Seigneur permet que nous soyons là. Et c'est très important que vous sachiez les saisons, la révélation des saisons et comment se comporter pendant les saisons qui se présentent dans nos vies, pendant que nous sommes ici sur la terre. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur tendre Père et nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu offres à chacun de tes enfants, oh Yahweh, pour que nous puissions encore nous rapprocher de toi, nous tenir devant ta présence, nous rapprocher, Seigneur, au pied de la croix, devant ton trône de la grâce, ton trône de la gloire. Si cela est arrivé, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes beaux et intelligents, mais cela n'est que l'expression de ton amour envers ta fille et ton fils, que tu as rapproché en ce moment par cette opportunité, par ce programme au Père éternel. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, Seigneur, toi le maître des temps et des circonstances. Que tu puisses encore régner dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Oui, Seigneur, que ça ne soit pas un moment passé inutilement, Yahweh, mais que chacun soit vraiment béni et édifié par ce que nous allons partager et parler, Yahweh, en ces jours. Au nom puissant de Jésus, je chasse tous les esprits impurs, tous les démons, tous des agents du diable qui cherchent à exercer une certaine influence sur nous, provoquant en nous, Seigneur, la divagation des pensées, la distraction, même les sommeils. Je brise leur puissance, des nuisances dans le corps et dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ nous anime dès maintenant jusqu'à la fin de notre programme de séjour. Et que ces moments soient vraiment un moment très béni, Yahweh, et que cela soit être un moment bénéfique pour tes enfants, pour ton peuple que nous sommes. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette opportunité pour que nous puissions nous retrouver devant sa présence dans le cadre de notre programme. Comme vous le connaissez déjà, nous avons dit que nous sommes là tous les jours de lundi à vendredi, sauf samedi et dimanche, pour nous permettre aussi de nous reposer, de reconstituer un peu de corps. Mais du moins, nous sommes là, nous consacrons ces moments à demeurer dans la présence du Seigneur, de lundi à vendredi. Les jours impairs, c'est notre programme intitulé « Seigneur, secours-moi ». Et les jours pairs, mardi et jeudi, là, nous sommes dans notre programme Losako, qui veut dire Losambo Pona Congo, ou la prière en faveur de la République démocratique du Congo. Et nous abrégeons cela Losako. Ça, c'est pour le mardi et le jeudi. Mais le lundi, le mercredi et le vendredi, ça, c'est dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi. C'est ton cœur, c'est mon cœur à moi
qui crie auprès du Seigneur pour solliciter son secours, son intervention, son soutien dans nos vies et dans tout ce qui nous concerne. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. J'avais dit, pour cette semaine, nous allons aussi nous focaliser sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis un moment donné, je dirais même depuis le début de ce mois d'octobre, nos frères et sœurs Wazalendo sont vraiment au front. On m'a même appris qu'il y a certains couples qui ont abandonné leurs enfants à leurs grands-parents. La femme et l'homme se retrouvent dans le groupe des Wazalendo pour aller combattre pour le pays. Et ces jeunes gens méritent vraiment notre soutien. Ils méritent vraiment notre soutien. Et notre soutien à nous, nous n'avons pas de l'argent à leur envoyer, nous n'avons pas de la nourriture à acheter pour leur envoyer, mais nous devons les soutenir dans la prière. Comme au temps de Moïse, Israël était attaqué par Amalek. Alors Moïse a demandé à Josué, comme il était militaire, d'arranger les troupes et qu'ils aillent combattre Amalek. Pendant ce temps, lui monterait sur la montagne, au sommet de la montagne, accompagné bien sûr de Our et Aaron, et la verge de Dieu dans sa main, et il commençait à invoquer le Seigneur. Voilà, Moïse était là au sommet de la montagne en train de prier pendant que Josué combattait sur le terrain de combat. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pendant que nos frères sont là, en train de combattre pour reconquérir tous les territoires qui étaient sous occupation par le M23, par l'agresseur rwandais, les éléments de Kagame et des autres, c'est leurs complices. Ils sont en train de combattre sur le terrain, dans les champs de bataille. Nous, de notre côté, nous sommes en train de les soutenir dans nos prières. Mes frères et sœurs, imaginez ces jeunes gens, les hommes et les femmes. Il y a aussi des femmes, des jeunes filles qui pouvaient rester chez elles à la maison, mais ils préfèrent aller combattre. Ils ont pris l'arme pour aller combattre pour la République. Ils dorment dans des forêts, ils dorment au sommet des montagnes, ils dorment dans des trous. Des fois même, ils tombent, certains tombent et meurent. Et leur sang a coulé pour que la République démocratique du Congo retrouve ou recouvre son intégrité territoriale. Voilà pourquoi nous aussi, de notre côté, la Bible à la main, comme la mienne là, ma Bible à la main, nous sommes en train de prier pour nos bien-aimés. Que les dieux tout-puissants, le chef de l'armée de l'Éternel, les soutiennent et qu'ils viennent à leur secours. Et notre prière, que nos bien-aimés ne tombent pas, mais qu'une seule balle du Congolais tue au moins 100 Rwandais et 100 ennemis de la République démocratique du Congo. Nous avons maintenant compris qu'il n'y a pas que les Rwandais qui cherchent à déstabiliser la RDC, aussi les autres pays de l'autre côté là. Le Kenya a manifesté cela ouvertement. Le président kenyan qui est là en place, il a décidé d'envoyer encore 3000 éléments kenyans sur les sols congolais, sans même demander l'aval des autorités congolaises. Et devant une telle réalité, mes frères et sœurs, tout ce que nous pouvons faire, pendant que les militaires, de leur côté, prennent des dispositions, les politiques aussi de leur côté cherchent les voies et moyens pour rétablir la paix, nous aussi de notre côté, nous devons soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le champ de bataille. Ils donnent de leur corps, de leur vie pour que la RDC recouvre son intégrité territoriale et surtout qu'il y ait la stabilité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes confiants parce que le Seigneur nous a promis cela et il va le réaliser, quels que soient les combats, quelle que soit la résistance, quelle que soit l'opposition farouche des autres pays africains qui sont alimentés, qui sont commandités, envoyés par l'ennemi, l'Occident. Et je crois, comme je disais depuis le début de notre programme, j'avais dit que ce quatrième et dernier trimestre de l'année ne serait jamais comme les 3 autres trimestres que tu as passés au cours de cette année 2023. Pas seulement dans ta vie, aussi pour la République démocratique du Congo. Nous le disons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui me suivez, retenez bien cela. Ce dernier trimestre de l'année sera tout différent.
ce que tu n'avais pas vécu au début de l'année et au milieu de l'année, tu les vivras avec le Seigneur. J'avais dit que je n'ai pas besoin d'engager votre foi. Je n'engage que ma foi à moi et mon appel auprès du Seigneur. Et c'est Dieu-là, il va honorer cela. Et vous vivrez le miracle bien avant la fin de cette année. Je parle de saison. Je ne suis pas là pour définir ce que c'est une saison. Nous connaissons, nous avons été au banc de l'école. Nous avons appris dans les cours de géographie. Et puis je ne parle pas de saison selon la Bible. Saison, la première saison, la deuxième saison, la pluie de la première saison, la pluie de la deuxième saison, de l'arrière-saison. Je ne parle pas de cette saison-là ou de ces saisons-là. Je parle des saisons telles que nous les vivons selon les climats dans chaque pays, dans chaque partie du monde. Nous savons, il y a 2 points culminants qui déterminent la température et les climats dans le monde entier. Nous avons le méridien de Greenwich. Je ne parle pas de ça. Il y a aussi la ligne de l'équateur. C'est ça qui nous concerne, la ligne de l'équateur. Au fur et à mesure, les contrées se rapprochant de la ligne de l'équateur, ils ont un certain climat. Et ceux qui s'éloignent de la ligne de l'équateur, ils ont aussi un certain climat. C'est comme cela que nous avons le climat tempéré, le climat tropical, le climat équatorial et le climat chaud, et ainsi de suite. Et à partir de la position d'un pays, d'une nation, par rapport à la ligne de l'équateur, et nous avons maintenant ce que nous disons les saisons. Dans certains pays, nous avons 2 saisons, comme chez nous aussi en République démocratique du Congo, nous avons 2 saisons. Nous avons la saison pluvieuse et nous avons la saison sèche. Théoriquement, la saison sèche commence à partir du 15 mai et se clôture le 15 août. Donc du 15 mai au 15 août, ça c'est la saison sèche. Théoriquement, pratiquement, ça change. Il peut bien faire, même pendant la saison sèche là, il peut bien faire très chaud, parce qu'il arrive aussi certaines fois, certains jours, vous réveillez comme ça, vraiment le soleil est vraiment accablant, bien que nous soyons pendant la saison sèche. Or, la saison sèche est caractérisée ici chez nous, c'est le climat froid. Comme ailleurs, on parle de l'hiver, mais dans certains pays africains, dans certains pays aussi des autres continents, comme l'Amérique latine, ils ont aussi ces climats aussi. À partir de leur rapprochement de la ligne de l'équateur. Et dans d'autres pays, de leur éloignement de la ligne de l'équateur, il se retrouve qu'il y ait 4 saisons. Nous avons parmi les saisons, j'ai noté ça pour que je ne me perde pas, pour que je ne dise pas des choses que je ne maîtrise pas. Et vous le savez mieux d'ailleurs que moi, nous avons la saison d'hiver, nous avons la saison de printemps, donc là il y a l'hiver, et après l'hiver c'est le printemps, après le printemps c'est l'été, et après l'été c'est l'automne. Vous, nos amis qui vivez en Europe, qui vivez dans les pays du Maghreb, qui vivez dans l'Afrique du Sud, dans la partie sud de l'Afrique et dans d'autres pays, aux États-Unis, Canada, vous vivez les 4 saisons. Et c'est à partir des 4 saisons que je voudrais donner certaines indications bibliques pour nous permettre de bien prier. Mes frères et sœurs, l'hiver, l'été, le printemps, été, automne. On dit l'hiver commence le 21 décembre et se clôture le 21 mars. Le printemps commence le 21 mars et se clôture le 21 juin. L'été commence le 21 juin pour se clôturer le 21 septembre. L'automne, c'est le 21, il commence le 21 septembre
pour se clôturer le 21 décembre. Les 4 saisons. Mes frères et sœurs, je disais hier et avant-hier, tout ce qui s'est fait dans le monde, on tient compte d'abord de la position des astres. On étudie le ciel. C'est comme ça que j'avais dit, le ciel a un certain impact, une certaine influence à jouer sur la terre. Et nous avons lu, vous et moi, dans la Bible, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai, El Shaddai, lorsqu'il commença l'œuvre de la création le 4e jour, la Bible dit qu'il fit 2 grands luminaires, ou bien 2 grandes lampes. Le plus grand, c'est pour présider au jour que nous appelons soleil, et le plus petit luminaire, c'est pour présider à la nuit, et l'on appelle lune. Aux côtés de ces 2 grands luminaires, il a créé aussi les étoiles. Et la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, c'est pour servir des signes qui marquent les saisons, les jours et les années. Et l'homme arrive à mettre sur pied ce que nous appelons calendrier. Comment a-t-il fait ce calendrier-là? C'est en étudiant le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Dans le mouvement du soleil, je parle maintenant du mouvement du soleil, et nous ajoutons à cela le mouvement de la terre. Il y a certains auteurs, quand vous lisez Copernic, quand vous lisez Galilée, vous lisez, et les autres auteurs, je ne parlais que de ces 2-là, Copernic et Galilée, ces 2 auteurs, ils sont venus avec la théorie de la Terre qui tourne autour du Soleil. D'autres sont venus après pour contredire que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est plutôt le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais prenons ce que nous avons, nous tous, étudié en géographie à l'école. Dans le mouvement de la Terre autour du Soleil, nous en avons 2 grands mouvements. Nous avons la rotation et nous avons la translation. Et c'est à partir de tous ces mouvements-là, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, nous sommes là. Depuis que nous sommes nés et que nous avons grandi, depuis que toi-même tu es né et que tu as grandi, tu n'as jamais vu la terre qui tourne autour du soleil. Et tu n'as jamais vu non plus tout ce que nous connaissons, c'est le soleil qui s'élève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ce que nous avons appris en géographie. Et nous voyons aussi, quand nous nous réveillons le matin, nous voyons le soleil qui commence à apparaître le matin là, avec l'aurore, cette lumière du matin là, annonçant la revenue de la journée du jour. Et il commence sa course de l'est jusqu'à l'ouest. Mais les auteurs nous disent que non, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et l'on nous parle de ces 2 grands mouvements, la rotation et la translation. Je ne suis pas là pour vous donner le cours de géographie, mais je parle des saisons. Nous sommes là pour la maîtrise du calendrier. Et dès que tu arrives à maîtriser le calendrier, mon frère, ma soeur, vous êtes quelqu'un de très béni. Et vous saurez comment orienter les prières dans votre vie, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Alors, à partir de ces mouvements-là, la rotation, la translation, la terre qui tourne autour du soleil, le soleil qui tourne autour de la terre, tout et tout, machin, et nous avons ces différentes saisons. Je parle des pays où on vu les 4 saisons. J'ai parlé de l'hiver, j'ai parlé du printemps, j'ai parlé de l'été et j'ai parlé de l'automne. Vous qui vivez en Europe, vous qui vivez dans les pays du Maghreb, je cite Maroc, Algérie, Égypte, Libye, Tunisie, vous connaissez. Même ceux qui se retrouvent en Afrique du Sud, ce sont des pays où on vit les 4 saisons.
ceux qui se retrouvent aussi aux États-Unis, Canada et les pays de l'Europe, ils vivent les 4 saisons. Aussi certains pays en Asie, ce sont des pays de 4 saisons. Mais nous en Afrique et en Afrique noire, c'est les 2 saisons. Nous avons la saison de pluie et la saison sèche. Mais c'est beaucoup plus dans le pays des 4 saisons où on a fait beaucoup d'études et on nous a apporté le calendrier en fonction des mouvements des étoiles, en fonction des mouvements du soleil, en fonction des mouvements de la lune. Ce n'est pas, mes frères et sœurs, quand vous rapprochez un musulman, vous posez la question aux musulmans, vous allez remarquer, lorsqu'on programme leur ramadan, le ramadan ne se programme pas dans le désordre, non. On tient compte des mouvements de la lune. Pendant la petite lune, la grande lune et la pleine lune, ils tiennent compte des positions de la lune. Et c'est en fonction de cela, même certains carêmes, dans certaines religions traditionnelles, on décrète leur carême en fonction des positions de la lune. Ce n'est pas dans les sauf nous, les chrétiens, que ce soit comme ici chez nous, on parle des chrétiens de l'église des réveils, dans d'autres on parle des chrétiens je sais pas, là où il y a les réveils, disons. Là, le Seigneur a permis que nous puissions mener notre vie vraiment par la foi. Mais les autres ne mènent pas leur vie par la foi. Ils tiennent compte de tout ça. Et c'est comme cela que même pour fixer des dates, ils ne fixent pas les dates de manière vaille que vaille, de manière désordonnée. Non, ils tiennent compte des mouvements des étoiles, des mouvements plus de la lune et du soleil. Ils savent, pendant la pleine lune, ou pendant la moitié de lune, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il y a des incantations qui se font pendant toute cette période-là. Mes frères et sœurs, et ils tiennent compte aussi des saisons, surtout dans les pays où il y a on vit les 4 saisons. Pendant l'hiver, que ce soit l'hiver, que ce soit le printemps, que ce soit l'été, tout comme l'automne, il y a deux événements qui se produisent pendant ces saisons. Vous qui vivez dans ces pays-là, où vous avez déjà été dans ces pays-là, peut-être que quand je vais parler, vous allez comprendre. Moi, là, je n'ai jamais été en Europe, tout, non. Mais du moins, j'ai essayé un peu d'étudier ça pour comprendre les vérités, les spirituelles qui se cachent derrière les saisons et surtout les événements que je vais vous produire tout de suite là. Pendant l'été et aussi pendant l'hiver, il y a un événement qui s'est produit. Pendant le printemps et l'automne, il y a aussi un autre événement qui s'est produit. Les avisés comprennent. Je parle bien des avisés comprennent. Quand vous parlez aujourd'hui les Illuminati, c'est-à-dire que ce sont des hommes avisés, des hommes instruits, des hommes illuminés, des hommes éclairés. Mais c'est toi au contraire et moi qui devons être éclairés par la lumière de la parole du Seigneur. Laisse que ce que nous partageons pendant ces moments puisse illuminer tes yeux spirituels pour comprendre les réalités spirituelles et ce qui se cache derrière toutes ces choses-là. Les initiés, les Illuminati, les hommes éclairés, ils ont compris les réalités qui se cachent dans ces événements. Je parle des 2 grands événements. L'un, ça se produit pendant l'hiver et pendant l'été. L'autre se produit pendant le printemps et pendant l'automne. Pendant l'été, comme pendant l'hiver, on parle de solstice. Solstice. Et pendant le printemps et l'automne, on parle d'équinoxe. Ce sont des choses que nous apprenons même en géographie. Celui qui avait bien assimilé son cours de géographie se retrouve facilement. On parle de solstice, on parle d'équinoxe. On parle de solstice d'été et on parle de solstice d'hiver.
On parle d'équinoxe de printemps, on parle d'équinoxe d'automne. C'est quoi un solstice ou bien l'équinoxe? Le solstice, c'est un seul jour où le soleil le soleil est plus grand, plus que la nuit. La journée, la lumière est plus que la nuit. On peut être 21h, mais il fait jour. Vous allez même confondre l'heure. Mais ceux qui vivent dans des pays là, ils sont déjà habitués. Ils savent que bien qu'il fait très clair, il est jour, mais nous sommes déjà la nuit. Contrairement, ça c'est pour les solstices d'été. Mais pour ce qui est des solstices d'hiver, on peut être midi, mais il fait nuit. Donc c'est ça la différence entre le solstice d'été et le solstice d'hiver. Pendant le solstice d'été, la journée est la plus longue par rapport à la nuit. Et pendant les solstices d'hiver, c'est la nuit qui est la plus longue que la journée. Maintenant, l'équinoxe, que ce soit l'équinoxe des printemps ou d'automne, là, il y a égalité. La journée est séparée, 12 heures, 12 heures. 12 heures de nuit, 12 heures de la lumière. Ça, c'est l'équinoxe. Nous avons l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Tous ces événements, que ce soit les solstices, que ce soit le solstice d'été ou les solstices d'hiver, que ce soit l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe d'automne, ça arrive souvent le 21, le 20, le 21 ou le 22. Et tout est fonction de ces dates-là. Mes frères et sœurs, remarquez, je vous fais remarquer une chose. L'Assemblée générale des Nations Unies se tient toujours pendant ces dates-là, au mois de septembre, du 20 au 21, 22 septembre. Pourquoi? C'est parce que c'est le jour d'équinoxe. Et ils savent pourquoi ils ont maintenu cette date-là. Ça commence toujours entre le 19, le 20, le 21, le 22, le 23 septembre. Il faut que ça tombe toujours en cette date-là d'équinoxe. Mes frères et sœurs, les initiés, les grands templiers, quand nous arrivons comme maintenant là, nous nous rapprochons de l'hiver. Déjà le 21 décembre, nous commençons la date officielle du début de l'hiver. Et pendant l'hiver, il y a trop de glace, il n'y a pas assez de lumière. Dans des pays de 4 saisons, c'est plus l'obscurité. C'est pendant ces moments-là, ils font des incantations. Ils lancent leurs rayons, leurs énergies négatives dans le monde entier pour que les gens, les hommes sur la terre ne vivent pas la lumière de Christ. Surtout l'année qui commence. Nous sommes au dernier trimestre de l'année. Nous nous rapprochons de ces dates-là. C'est comme cela que j'avais dit tout au début de ce programme que ce dernier trimestre de l'année sera tout différent de tous les autres trimestres de l'année parce que le Seigneur t'a préparé la lumière de sa parole pour te faire sortir des ténèbres et de l'ignorance. Le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pendant ce temps, des grandes personnes élevées en dignité dans tous les secteurs, c'est des politiques, dans les domaines scientifiques, dans les domaines technologiques, dans les domaines économiques, et ceux qui se retrouvent dans des fonctions libérales, ceux qui se lancent dans les affaires. C'est pendant cette tranche de l'année, en ces derniers trimestres de l'année, chacun, quand vous allez, ceux qui ont l'habitude de voyager, quand vous partez dans des sociétés d'aviation, surtout des sociétés d'aviation, pour acheter un billet, on vous dira que non, toutes les places sont déjà réservées. Pourquoi ces gens font des réserves? Parce que le moment venu, quand ils doivent voyager, qu'ils ne soient pas surpris qu'il n'y a pas de place. Ils font déjà des réserves. Et chacun, ils font des déplacements. Certains quittent l'Afrique, partent en Europe, d'autres partent en Asie. Chacun part consulter son grand maître
pour faire le rapport de l'année et puis recevoir des instructions pour l'année qui va commencer. Ils le font déjà là. Nous, chrétiens, nous attendons que la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour nous arriver là à partir de 20h, 22h, 21h, 22h, 23h, chacun se remettre les mains. Oh Seigneur, merci, toi qui étais avec moi toute l'année durant, je me réponds parce que je reconnais que j'ai fait mal, je ne m'étais pas bien conduit. En tout cas, Seigneur, aie pitié de moi. Et après, je recommande mon année entre tes saintes mains. À minuit, nous commençons à crier, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Pendant ce temps, je dis bien, ce mois d'octobre, les grands templiers, les initiés, les satanistes, les occultistes, ils font des incantations pour envoyer dans le monde entier les ténèbres et l'obscurité. Et surtout, dès que nous arrivons pendant les solstices d'hiver, ils font des incantations, ils font des sacrifices pour envoyer les ténèbres dans le monde. Mais je te déclare, cette fois-ci, c'est la lumière de Jésus-Christ qui va conduire ta vie. Tu ne seras plus sous l'emprise de toutes ces ténèbres-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit commence à luire, à faire briller tes yeux, pour te faire sortir de l'ignorance et comprendre les réalités spirituelles, et que tu t'engages à prier le Seigneur, que l'année qui commence soit différente de toutes les autres années. Que tu vives les miracles, les prodiges. Et chaque jour dans ta vie, que cela soit des jours de miracles, des jours de prodiges. Parce que tu as compris les réalités spirituelles, surtout pendant les saisons. Il en est de même, mes frères et sœurs, quand nous arrivons pendant le solstice d'été. Et là, ils changent de prières, leurs incantations. Parce qu'ils ne font pas de prières. Quand vous voyez un sataniste, un occultiste, un agent du diable, se concentrer et en train de dire des choses, ce sont des incantations. La prière, c'est pour les enfants de Dieu. Il faut que l'on se mette d'accord sur ce point-là. La prière, c'est pour les enfants de Dieu. Mais les autres, ils font des incantations. Bien que nous appelons ça abusivement prière. Ils rendent culte à des divinités comme nous avons appris cela. Pour ceux des jours et pour ceux des mois. Nous n'avons pas encore parlé des révélations de mois. Nous avons voulu parler des saisons parce que nous sommes déjà de plein pied pendant le temps où le monde bouge. Les gens sont en train de se préparer et font déjà des mouvements, d'autres encore à partir des téléphones. Ils appellent leur grand maître. Qu'est-ce que tu dis pour cette fin de l'année? Et ceux-là, parce qu'on leur donne un certain nombre de sacrifices à faire, et s'ils n'arrivent pas à réaliser cela, ils peuvent demander une mesure de clémence. Ou bien ils font les efforts. C'est comme cela que quand on arrive vers la fin de chaque année, ils provoquent des collisions des avions, des déraillements de trains, des navires qui chavirent et des véhicules qui font des accidents. Pour que, avec les sangs humains, pour qu'ils fassent rasseoir leur pouvoir, leur autorité dans tel ou tel autre domaine, pas seulement dans les domaines politiques, mais cela dépend. Ceux des commerces, ceux des affaires, des affaires, ils font des sacrifices pour réaliser des gros bénéfices l'année qui commence. Et d'autres juste pour monter des niveaux et des grades dans les domaines spirituels. Pas seulement quand je parle de domaine spirituel, ce n'est pas seulement la spiritualité divine, il y a aussi la spiritualité satanique. C'est pourquoi, frères et sœurs, autant nous sommes parvenus, bien avant que nous arrivions, le 21, et je parlais de solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. C'est comme cela qu'ils ont fixé la date de Noël, le 25, qui se rapproche, ça se rapproche toujours des solstices d'hiver. Pendant ces moments de ténèbres-là, on vous lance cette grande activité. Ce n'est pas en vain qu'ils ont fixé cette date-là.
pour abrutir plusieurs personnes et pour sacrifier aussi d'autres. Mais cette fois-ci, toi qui me suis, avec la lumière de la parole, ces choses n'auront plus d'emprise sur toi. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a le solstice d'hiver et il y a le solstice d'été. Il y a l'équinoxe d'automne, il y a l'équinoxe de printemps. Et ils font des incantations. Vous qui vivez en Europe, vous qui vivez dans le pays des 4 saisons, essayez un peu d'étudier cela. Faites ne fût-ce que des analyses. Vous croirez même que ces jours-là, vous croirez même que c'est l'éclipse. Ce n'est pas l'éclipse, mais c'est plutôt les solstices. Surtout les solstices d'hiver. C'est pendant ces grands moments-là, ces jours-là, on fait des incantations. Ceux dans leur loge diabolique satanique, ceux d'autres dans leur sanctuaire, d'autres encore dans leur lieu de culte satanique. Ils font des incantations. Ils vous évoquent des esprits pour abrutir le monde, pour les maintenir dans l'ignorance. Et d'autres qui soient aussi des sacrifices. Mais je décrète et je déclare, tu ne seras pas sacrifié cette année-ci. Même ce qui t'appartient. Et que l'ennemi avait une certaine emprise sur cela. Que la lumière de ce que tu entends maintenant là puisse toucher cela. Et que tu puisses récupérer ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer la semaine qui commence déjà le lundi. Nous voulons prier cette fois-ci. Comme j'avais dit, nous continuons avec notre enseignement normalement. Mais notre prière, nous allons le focaliser du côté de l'Est. Je vais lire une écriture parce que nous devons prier d'abord pour le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La prière que nous allons faire pour lui, c'est celle-ci. Je m'inspire de la parole de l'Éternel lui-même qu'il avait adressée à Moïse dans Exode chapitre 33. Voilà ce que le Seigneur dit à Moïse. Exode chapitre 33, quand Moïse lui avait demandé, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'était la demande de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur lui dit, non, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est lui qui me voit, il meurt. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas séparé de sa gloire. Quand Moïse avait demandé la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il avait voulu voir Dieu lui-même. C'est comme cela qu'il dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Mais toi, tu as une grâce particulière. Toi, Moïse, voilà ce qui va se passer. Aux côtés de moi, il y a un rocher. Alors, quand je vais passer, je te prendrai. Je te mettrai dans le creux du rocher et je vais couvrir le creux du rocher avec ma main. Imaginez, le creux du rocher, exemple, ça c'est le rocher. Ça, ma main là, c'est le rocher. Maintenant, dans le rocher, il y a le creux là. Alors Dieu dit, il prend Moïse, il le met dans le creux du rocher, il prend sa main, il couvre le creux du rocher. Vous voyez, mais au moins non. C'est-à-dire que Moïse se retrouve à l'intérieur du rocher et dont la main de l'Éternel a couvert. Et c'est la prière que nous allons faire pour deux personnes. D'abord pour le président de la République et pour toi. Que le Seigneur te prenne. Il te met dans le creux du rocher avec sa main divine qu'il couvre le creux du rocher. Nous allons d'abord le faire pour le président de la République, aussi pour toi. Que tu sois gardé là, dans le rocher, qui est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la main divine te couvre. Est-ce que tu seras touché par les sorciers, les satanistes, les occultistes, les grands templiers, les initiés? Non, ils ne te verront même pas, parce que toi, tu es là, dans le rocher, dans le creux du rocher, et la main de Dieu couvre le creux du rocher. C'est la prière que nous allons faire pour le président de la République. Quand j'aurai fini le direct ici, je vais vous envoyer une vidéo. Vous allez comprendre pourquoi nous avons fait cette prière-là pour le président de la République. Que tous les projets de ces gens du monde ne se réalisent pas contre notre président de la République. Je disais qu'il faut que je lise la parole pour que nous puissions comprendre. Exode chapitre 33,
Exode chapitre 33. Je commence ma lecture à partir du verset 18, juste pour une meilleure compréhension de ce que je viens de vous dire là. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Ça, c'est Dieu. Il dit, voici près de moi, il y a un lieu et là, il y a un rocher. Alors, tu te tiendras là-bas. Il s'adresse à Moïse. Toi, tu te tiendras là-bas. Moi, je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main. Que le Seigneur le fasse pour notre président de la République, quel que soit le combat, quel que soit le complot contre lui, quel que soit le complot contre la RDC, cela ne puisse pas arriver. Et que la même prière, tu le fais aussi pour toi-même. Quel que soit le complot contre toi, le complot des satanistes, des sorciers, de tous ceux qui en veulent à ta vie, qui ne veulent pas te voir réussir dans la vie, qui ne veulent pas te voir vivre, que le Seigneur te prenne, te mette dans le creux du rocher et qu'il couvre de sa main. Qu'il le fasse pour le président de la République et tous ceux qui sont élevés en dignité en République démocratique du Congo et qu'il le fasse aussi pour toi. C'est notre première prière, intention de prière pour maintenant là. Nous allons prier le Seigneur. Là où vous êtes, vous fermez vos yeux et nous allons prier pour deux personnes, pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et pour toi-même. Quand toi tu pries pour toi-même, tu vois aussi ta famille. Et quand tu pries pour le président de la République, on voit toute la République, tous ceux qui travaillent avec lui et surtout ceux qui sont dans l'armée, que le Seigneur le garde dans sa main, là, dans le creux, caché dans le creux du rocher. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette parole que tu nous as destinée en ces jours. Ma prière, Seigneur, que tu puisses prendre ton serviteur que tu as élevé, Yahweh, au-dessus et pour présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Nous citons notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa, que tu le prennes et que tu le mettes dans le creux du rocher, les rochers qui se tiennent à tes côtés, Yahweh, et que tu couvres ce rocher de ta main. Tous les complots contre mon président de la République, Papa, que cela soit concocté, Seigneur, que cela soit élaboré, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada ou partout ailleurs, que leur complot ne se réalise jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même, ma vie, Seigneur, soit gardée dans le creux de ton rocher, Seigneur, et que tu gardes ça tu couvres le creux du rocher de ta main. Je recommande tous ceux-là qui sont élevés en dignité, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, toute l'équipe gouvernementale, le chef d'état-major, Seigneur général de la FRDC, je cite Christian Chiwewe, je te le recommande, Papa, et tous ceux qui travaillent avec lui dans l'armée, engagés dans les batailles, Papa. Père, que tu les prennes et que tu les mettes dans le creux du rocher, dans un creux du rocher, et que tu les couvres, Papa, avec ta main puissante. Au nom puissant de Jésus, je te le demande, Seigneur, dans ma vie, que tu me prennes, et toute ma famille, Seigneur, que tu nous mettes, Seigneur, notre Dieu, dans le creux du rocher, ainsi que ma soeur et mon frère qui me suit en ce moment, parce que nous sommes tes enfants, nous t'appartenons, tes enfants bien-aimés, que tu nous prennes, Seigneur, et que tu nous mets place dans le creux, dans un des creux du rocher, et que tu les couvres avec ta main divine, que tous ceux qui nous cherchent pour nous faire du mal, pour nous infliger des maladies, sorciers, occultistes, satanistes et tous les agents du diable, Seigneur, qu'ils ne nous voient point au Père éternel. Même s'ils nous cherchaient à nous localiser, Yahweh, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, qu'ils ne nous voient plus jamais. Parce que tu nous gardes, tu nous caches dans le creux du rocher et tu couvres le creux du rocher de ta main divine. Qu'il en soit ainsi désormais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Que toutes les gloires te soient rendues à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous allons prier, recommander tous nos frères et sœurs qui sont engagés dans les combats,
que l'on appelle les Wazalendo, là où ils se retrouvent dans le champ de bataille. Les uns sont dans des montagnes pendant que nous sommes dans nos maisons. Eux, ils sont au sommet des montagnes en train de surveiller les mouvements de l'ennemi de M23 et de tous ceux qui ne veulent pas que la RDC puisse décoller dans son développement et dans son développement. Père, que le Seigneur puisse le garder, le protéger. D'autres sont dans des forêts, d'autres encore cachés dans des trous, en train de veiller à ce que l'ennemi ne passe pas, jusqu'à retrouver toute l'intégrité territoriale de la RDC. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Que le chef de l'armée de l'Éternel puisse les assister, puisse les accompagner dans toute bataille, partout où ils vont se retrouver, à Rutshuru, à Bunagana, à Massissé, partout, et qu'ils remportent des victoires. L'ennemi qui vient, que ce soit rwandais, qu'il soit parmi les contingents kenyans et autres, les Ougandais, qui veulent déstabiliser cette partie de la RDC. Cette fois-ci, toute la déstabilisation qu'ils veulent imposer en RDC, que cela se retourne dans leur pays. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Oh Yahweh, je viens recommander mes bien-aimés, tous appelés Wazalendo, hommes et femmes, déterminés, Seigneur, à combattre et à bouter hors des territoires congolais l'ennemi, l'agresseur rwandais, soutenu par l'Ouganda, soutenu par d'autres pays, Seigneur, même des Occidentaux. Yahweh, que tu les gardes, que tu les protèges et que tu les accompagnes. Toi, les chefs de l'armée de l'Éternel, qui ne se sentent plus jamais seuls, mais que tu sois à leur côté, ô Père éternel. Les hommes et les femmes, d'autres ont laissé leur famille. Ils se retrouvent en ce moment, papa, au sommet des montagnes, d'autres dans des forêts, d'autres encore se cachant dans des trous pour veiller à ce que l'ennemi ne puisse plus conquérir, gagner du terrain. Père, donne-leur la force et la détermination, Seigneur, qu'ils ne tombent pas dans leur rang de Guadeloupe, que personne ne tombe, Seigneur, sous les coups de balles des Rwandais et des ennemis de la RDC. Mais au contraire, qu'une balle seulement de Wazalendo tue plusieurs Rwandais et plusieurs ennemis de la RDC, jusqu'à ce que, Seigneur, que nous apprenions, ils ont recouvré, ô Dieu, l'intégrité territoriale de la RDC, et ils ont bouté dehors l'ennemi. Et c'est lui qui s'entête, qu'il tombe et meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur notre Père. Merci parce que tu nous entends, tu nous exauces, et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, je me tiens devant toi en ma qualité de ton serviteur pour recommander tous mes bien-aimés qui ont été connectés à ce programme, Seigneur, et qui étaient malades. J'ordonne que la maladie quitte le corps, quelle que soit la maladie. J'ordonne que cette maladie disparaisse dans le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne qui était programmée à mourir à la fin de cette année, Seigneur, en ce dernier trimestre de l'année, je l'arrache entre les mains du diable, entre les mains des sorciers, entre les mains des satanistes et des occultistes. Je les sors de la prison, là où on l'avait enfermé. Au nom puissant de Jésus, que la maladie quitte le corps et que toutes les manœuvres de l'ennemi, Seigneur, travaillant pour que tes enfants meurent, Père, que ces manœuvres-là échouent, que le manœuvre du diable échoue, au nom puissant de Jésus. Que ta main, Seigneur, protège ton peuple, ton fils et ta fille bien-aimée qui nous a suivis, ainsi que toute sa maison et sa famille. Je décrète et je déclare, comme je le dis à ton peuple, Seigneur, et tu le confirmes, que ce quatrième et dernier trimestre de cette année 2023 sera tout différent de tous les autres trimestres, et les années à venir seront aussi différentes, papa, des autres années que nous avons vécues, papa. C'est l'heure pour nous, Seigneur, d'être éclairés par la lumière de ta parole, et que les saisons n'auront plus d'influence négative sur nous, que ce soit les solstices, le solstice d'hiver, que ce soit les solstices d'été, que ce soit l'équinoxe de printemps ou d'automne, n'auront plus jamais, Seigneur,
d'influence ou d'impact négatif dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous prends, moi, ainsi que mes bien-aimés, nous nous soumettons, Seigneur, à ta puissance, à ton règne, à toi. Partout, Seigneur, nous allons nous retrouver, Yahweh. Que nous soyons dans ton programme. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande à la main du Seigneur. Que l'heure, ce week-end soit béni. Et que le Seigneur nous garde dans sa main jusqu'à ce que nous puissions encore nous retrouver le lundi à partir de 23h dans la continuité de notre programme et dans la suite de ces enseignements. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons, comme d'habitude, d'aimer, de liker, de partager aussi nos vidéos et pourquoi pas de vous abonner dans notre chaîne que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Vous avez nos numéros, vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos intentions de prière et nous allons vous soutenir dans nos prières. Peut-être aussi vous voulez contribuer financièrement et matériellement pour que ce programme continue à exister. Votre contribution serait la bienvenue et ça fera l'affaire. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve le lundi à partir des 23h. Bye.